Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Est-ce que ce n'est pas excessif? Est-ce que ce virus est vraiment si dangereux pour la Chine, pour le reste du monde? Alors voici un bref rappel. On a entendu parler de ce virus pour la première fois il y a environ un mois, avec des cas de pneumonie grave et de quelques décès de personnes qui avaient fréquenté un marché aux poissons, le marché Huanan, à Wuhan. Marché où l'on trouvait aussi d'ailleurs apparemment une série d'animaux sauvages et exotiques. Et c'est ça le problème. Alors on a suspecté rapidement, puis découvert un nouveau virus qu'on a appelé provisoirement 2019 nCoV. Et on a rapidement conclu qu'il avait une parenté importante avec le virus du SRAS, qui est aussi un coronavirus, et que, comme ce dernier, ce virus provenait en fait à l'origine d'un virus naturellement présent chez certaines chauves-souris. Alors on pense que le virus a dû passer par un autre animal encore non identifié, probablement sur ce marché, avant de passer à l'homme. Et probablement tout ça dans le courant du mois d'octobre ou du mois de novembre 2019. Tout récemment donc. Alors, la transmission d'animal à homme ne signifie pas forcément qu'une transmission efficace entre personnes existe. Alors, dans le cas du SRAS, par exemple, la transmission est relativement efficace. Mais dans le cas du MERS, qui est un autre coronavirus issu du chameau au Moyen-Orient, la transmission est beaucoup moins efficace. La manière et l'efficacité de la transmission déterminent bien sûr les mesures à prendre pour contenir la dispersion du virus. Alors on a déterminé aussi au cours du mois écoulé, depuis le début de l'épidémie, que le virus se transmettait facilement entre les personnes et que même ceux qui ne présentaient pas ou peu de symptômes pouvaient aussi transmettre la maladie. Alors les gens atteints peuvent présenter des signes de maladie virale respiratoire banale, un rhume en somme, ou des signes de grippe plus francs, avec de la fièvre, des douleurs musculaires, mais pas nécessairement. D'autres encore présenter des signes d'insuffisance respiratoire grave, compliqués de dysfonctionnements organiques multiples qui aboutissent souvent malheureusement à la mort. Alors on s'est rendu compte aussi que trier les infectés des non-infectés sur base de la température seulement ratait un nombre non négligeable de personnes infectées, peut-être la moitié selon certains chiffres. Il faut donc imaginer cela comme un rhume ou la grippe. On est d'abord infecté, puis on se sent fatigué, on a un peu mal partout, puis on a le nez qui coule, on tousse un peu et on peut présenter de la fièvre. Bref, être malade pendant plusieurs jours avant d'aller mieux en une semaine à 15 jours dans le cas du rhume banal ou de la grippe. Alors, on sait tous que l'importance des symptômes peut varier d'une personne à l'autre. Mais l'on peut néanmoins transmettre la maladie pendant plusieurs jours, même avec peu de signes visibles de maladie. Alors, il est facile de repérer les cas les plus sérieux, ceux qui ont de la fièvre notamment. Les autres pourront, eux, continuer à transmettre la maladie. Ce n'est pas trop grave pour un rhume banal, c'est, on le sait, parfois grave pour la grippe. Rappelons qu'on compte 650 000 morts par an, rien qu'à cause de la grippe dans le monde. Alors, ce sont surtout, bien entendu, des personnes âgées et des enfants qui en font les frais. Bon, pour revenir à ce nouveau coronavirus de Wuhan, il semble actuellement se transmettre aussi facilement que la grippe ou le rhume banal, et par les mêmes voies, le nez, la bouche, les yeux, les objets souillés, notamment les mains. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement aussi grave qu'une grippe, c'est-à-dire pas grave dans la plupart des cas, et plus sérieux chez certains individus à risque? Eh bien, c'est la question clé, et je ne pense pas qu'on puisse répondre à ce stade de manière alarmiste ou rassurante, avec des arguments indiscutables pour les deux camps.